Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en Sagittaire qui se déroulera donc ce 23 novembre au tout premier donc, degré du Sagittaire. Alors, juste avant de commencer l'analyse de cette nouvelle lune, je tenais à m'excuser de pas avoir pu vous poster une vidéo sur la dernière lunaison. Le rythme était assez dense et malheureusement, je n'ai pas pu vous partager du contenu, mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui partagent, sur les réseaux, en YouTube entre autres, enfin des confrères, des consoeurs qui partagent des vidéos d'excellente qualité, donc je pense que vous avez quand même pu trouver des ressources. Alors, là, on rentre dans, un cycle de nouvelle lune qui va se dérouler dans le signe du Sagittaire. Alors, on sort donc de cette, grande, aventure de l'énergie du Scorpion pour s'élever quelque part et sortir en tout cas de toutes les dynamiques, on va dire, de profondeur, de lucidité, d'introspection en tout cas que nous a proposé, le signe du Scorpion. Donc là, on va voir que c'est vraiment une autre tonalité qui s'ouvre avec le Sagittaire, puisqu'on nous propose en fait, de nous ouvrir à de nouveaux horizons, à faire preuve d'enthousiasme, de joie pour aborder, l'inconnu et en tout cas de nouveaux objectifs peut-être aussi, on va le voir, un petit peu, au cours de cette vidéo. Alors le Sagittaire, il nous relie, au domaine donc, de l'enseignement, au lien aussi avec l'apprentissage et à la notion de transmission, pour enseigner, partager avec les autres. Donc, on peut relier aussi donc le Sagittaire à l'archétype du guide, de l'enseignant ou en tout cas celui qui a à cœur de partager son savoir pour, accompagner les autres à croître en conscience et à s'élever. Alors aujourd'hui, on parlerait peut-être plus du coach, que du guide, mais bon, l'énergie, on va dire que c'est la même, énergie qu'on a donc dans cet archétype. Alors, donc avec le Sagittaire, comme je viens de dire, on est dans cette dynamique de transmission, de diffusion, mais aussi d'édition du savoir. Hem, En fait, quand on regarde aussi le symbole du Sagittaire, il y a aussi cette idée, en tout cas, une sorte de forme d'ascension, qu'elle soit, on va dire, spirituelle ou philosophique. La quête du Sagittaire, elle est, orientée donc vers une direction. On voit bien que donc c'est une flèche qui marque le symbole, une direction à atteindre et un cap en fait qui va être dessiné donc par cette flèche. Je trouve que c'est, quelque part en ce sens, où l'on retrouve aussi justement cette, analogie qui est faite avec, la notion d'engagement et le signe du Sagittaire et aussi, toute forme d'ambition et d'expansion. Donc l'engagement car c'est la notion de direction en fait, d'orientation vers un but, une destination précise, qui va permettre au Sagittaire de s'engager en fait dans une voie on va dire, à contrario du Gémeaux, hein, qui est le signe opposé. Comme on l'a déjà vu, ça fonctionne par axe, donc Gémeaux-Sagittaire. Donc dans le Gémeaux, on est plus à la recherche ou en tout cas dans une forme d'exploration par la multiplicité, en fait, des expériences, plutôt que dans une notion, en fait, d'engagement. Donc ça ne veut pas dire que voilà, que le signe du Gémeaux ne sait pas s'engager, c'est pas du tout l'idée. Par contre, c'est pas ce qui va le stimuler, vu qu'il est vraiment dans cette approche, hem, très, oui, très ouverte et très, pardon, très, très curieuse en fait, de ce qui l'entoure. Il y a vraiment cette notion qui est, qui semble pas en tout cas être, porteuse, pour ce signe. Tandis que dans le Sagittaire, on a vraiment cette, voix en fait, comme on va dire un peu une sorte d'appel ou, de l'âme, de l'esprit. En tout cas, il y a vraiment cette notion de voilà, de dessiner un cap et donc d'avancer donc dans ce cap-là.
Alors, j'ai parlé d'ambition aussi parce que l'ambition, c'est le but en fait de l'élévation. Donc à distinguer de l'ambition qu'on pourrait retrouver donc dans alors en tout cas l'ambition du Capricorne qui va être plus stimulée par, une sécurité, plus d'ordre, structurel on va dire ou matériel. L'ambition du Sagittaire, c'est vraiment une ambition d'élévation par la pensée, hem et par la conscience. Donc cette élévation, elle peut prendre, plusieurs formes. On peut être, enfin ça peut être, voilà, un engagement dans une voie, philosophique, une voie spirituelle ou aussi par l'exploration en fait de cultures étrangères ou de doctrine sociale, enfin voilà, il y a vraiment cette notion bah, souvent on relie en fait le Sagittaire aussi à la notion de voyage, donc voyage, oui du corps, bon, voilà, on peut avoir cette appétence en tout cas pour, la découverte d'autres cultures, mais il y a c'est aussi en tout cas, à mon sens, un voyage au niveau de l'esprit aussi et au niveau de l'ouverture que l'on pourrait avoir vers, l'inconnu, vers d'autres voies, d'autres, cultures qui peuvent en fait, venir et enrichir en fait notre manière de penser le monde, de nous relier au monde et aux autres. Voilà donc, ensuite il y avait donc cette notion d'expansion, puisqu'on est dans l'un des domiciles de Jupiter, hein, qui peut en tout cas nous offrir, ces qualités de croissance, et d'essor, pour, nous permettre d'atteindre une forme de prospérité, d'abondance ou en tout cas d'épanouissement, mais tout en cultivant, une exaltation, un entrain, un élan vraiment positif dans nos engagements. Donc Jupiter, il représente donc cette force d'amplification, hein, hem, de ce qu'il touche donc pour nous permettre de voir en fait vraiment avec grandeur et démesure. Bon, il est considéré comme une planète, bienfaitrice et c'est vrai qu'il nous propose aussi quand même de saisir ce qui se présente pour pouvoir mieux en bénéficier. Donc oui, c'est une planète, bienfaitrice, en tout cas dans l'astrologie traditionnelle, mais il n'y a pas de notion non plus de passivité et de récolte sans, sans en tout q sans oui, sans action, mais surtout sans peut-être, un état d'esprit qui s'accorde en fait avec, justement cette pensée positive, heu, que Jupiter peut en tout cas, nous offrir. Donc, c'est vrai que si l'on souhaite s'accorder, pardon, avec le rythme de Jupiter, ben, on peut essayer de voir, qu'est-ce qui semble prendre plus d'importance, plus de grandeur pendant ce cycle lunaire et voir aussi quel lien, heu oui, quel lien il peut y avoir avec nos croyances, hem, on dit souvent en fait que nos croyances influencent, nos réalisations et je trouve que enfin, on retrouve assez bien cette idée dans la posture à laquelle nous invite en tout cas le Sagittaire. Car si on arrive justement à cultiver une forme de conviction profonde, dans nos engagements, bah, ça peut nous rapprocher en tout cas beaucoup plus de leur manifestation, en tout cas de la manifestation de nos idéaux, de ce qu'on souhaite, créer, mettre en place. Donc voilà, c'est vrai que le Sagittaire, enfin l'archétype du Sagittaire est assez connu en tout cas pour, être un peu pionnier de cette psychologie positive où en fait on a cet impact en fait de la pensée, sur, bah, les opportunités qui s'ouvrent en fait à nous. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée-là pour, travailler avec, ce signe, en tout cas pendant ce cycle lunaire, de voir, bah, quelles sont les croyances en fait que l'on a, par rapport à nos objectifs. Hem, est-ce qu'on se permet en fait de croire, dans ce que l'on entreprend? Hem et comment en fait nos pensées peuvent vraiment, avoir un grand impact, sur, ce que l'on souhaite manifester. Voilà. Hem, alors dans ce cycle, on a aussi donc, 2 planètes donc qui se trouvent, en Sagittaire, donc Mercure et Vénus et bien sûr les 2 luminaires, le Soleil et la Lune.
Donc autant dire qu'on est, assez embrasé par le feu ardent du Sagittaire, feu ardent et exaltant. Donc on va voir un petit peu, comment on peut aussi faire preuve de plus d'enthousiasme, en tout cas pendant ce cycle lunaire pour, voilà, peut-être aborder les choses de manière, différente avec plus de joie et puis de hauteur aussi. Hem, on va voir un petit peu, ce que, la suite en tout cas, enfin ce que je vais développer, par rapport à cette, interprétation, comment ça peut nous aider peut-être à utiliser, tout ça. Donc on a donc le soleil et la lune qui sont en conjonction, dans le signe du Sagittaire. Donc comme à chaque nouvelle lune, en fait, ça ouvre un nouveau cycle, et pour nous proposer en tout cas d'avoir recours quelque part à la sagesse du signe dans lequel se déroule, le cycle de lunaison. Hem et donc pour nous accompagner aussi, hein, à utiliser, les ressources de ce signe. Donc quelles pourraient être, les ressources, que le Sagittaire peut nous mettre à disposition, pour ce cycle lunaire? Alors je pense on peut voir, enfin, je vais essayer de lister un petit peu, quelques ressources, mais par exemple, le fait de viser, de redéfinir, nos objectifs et ce que l'on souhaite atteindre. Hem, nous ouvrir, comme je l'ai un petit peu déjà développé, à une approche positive, mais en cultivant en fait justement un enthousiasme au quotidien. Hem, aussi à nous relier à une forme, de foi intérieure, qui nous porte, en toutes circonstances. Ça c'est très, enfin voilà, c'est vraiment une belle ressource je trouve que le Sagittaire, nous offre. De s'ouvrir aussi à de nouveaux horizons, et champs de connaissances et d'études. Donc ça peut être un moment où on peut aussi aller explorer, voilà, des domaines, où il y a cette notion justement de quête de sens, de connaissance, ou d'apprentissage. On a vu que c'était aussi cette notion de transmission, de savoir qui est reliée aussi, au Sagittaire. Donc ça peut être aussi très intéressant d'explorer, cette partie-là. Hem, aussi, on peut revisiter la notion d'engagement et de voir, comment on arrive en fait à allouer notre énergie, dans, nos objectifs. Donc on va aussi un peu parler de ça avec, notamment les aspects, que reçoit Mars en ce moment, pour voir justement, quel est le challenge actuellement sur notre manière d'agir, notre manière de voilà, de nous sentir efficaces, de travailler notamment, Mars va vraiment nous parler en fait de cette énergie motrice. Donc, on va aussi un peu aborder ça, pour voir un petit peu, comment ça fait un peu sens avec ce que nous propose, l'énergie Sagittaire. Hem, donc là, je l'ai peut-être déjà dit, mais il y a aussi cette notion de recherche, de sens, de voilà, de philosophie, de spiritualité. On peut creuser aussi, en tout cas ces domaines-là et voir comment ils peuvent, nourrir un peu notre esprit ou nous aider en tout cas à avoir une vision qui est plus porteuse, en tout cas, pour nous et pour nos projets. Alors, ces ressources-là, en fait, ça peut être vraiment des outils qui peuvent nous aider, en fait, pendant ce cycle. Donc, soit à dépasser, des difficultés qui peuvent se présenter à nous, mais aussi simplement, ça peut aussi simplement se présenter comme des thématiques, qui peuvent être plus présentes et qui nous proposent donc, voilà, de rentrer un peu en lien avec, ces domaines-là. Alors, on voit aussi que donc, comme je l'ai déjà dit, Mercure et Vénus sont en Sagittaire et donc ils forment une conjonction assez précise, hein, Mercure-Vénus, et ils nous proposent aussi quelque part, d'élever notre pensée en fait et nos relations, nos mouvements en fait, quelque part, hein, enfin nos mouvements intellectuels, mais aussi notre manière d'entrer en relation avec les autres, avec peut-être plus d'ouverture, plus d'enthousiasme, plus de philosophie. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, que ça peut être intéressant de voir, comment on arrive à prendre peut-être plus de hauteur pour mieux appréhender ou solutionner, avec inspiration aussi, hein, quand même, hein, ce qui a besoin de l'être, puisqu'on a vraiment cette idée,
avec le Sagittaire de voilà, de s'élever en fait. Donc on va peut-être plus, traiter les difficultés ou les thématiques qui se présentent à nous, sur un plan, très simple ou avec une vision binaire. Il y a vraiment une recherche là du coup de voilà, de réflexion, de hauteur, de prendre un petit peu de recul aussi pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue et aussi relier ça peut-être avec, nos croyances. Hem, voilà. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune, elle forme quand même un aspect très intéressant puisqu'il s'agit du trigone entre la nouvelle lune et Jupiter qui est donc le maître de cette lunaison et qui se trouve, aussi dans l'un de ses domiciles en Poisson. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, Jupiter, il représente vraiment cette dynamique donc d'expansion, de dilatation en fait, en amplifiant donc tout ce qui va toucher et il vient quelque part en fait accentuer ici les ressources du Sagittaire, en ouvrant en fait un dialogue, facilitant entre nos ambitions, nos rêves, donc ça c'est vraiment le cap, la direction que l'on vise avec le Sagittaire et aussi nos idéaux et la foi. Donc là, c'est vraiment, le Jupiter en Poisson. Hem, oui, les idéaux, la foi et la conviction, la confiance que l'on injecte en fait dans ces, ambitions-là. Donc là encore, je trouve que voilà, même si on a un Jupiter qui est encore en phase, bon, allez, on va dire stationnaire, puisqu'il repasse, direct, à partir, au lendemain de cette, nouvelle lune, donc le 24 novembre. Donc il sera quand même encore donc en toute fin du signe du Poisson, donc voilà, je pense que c'est quand même assez intéressant de voir, même si on est dans une phase donc stationnaire de Jupiter, on est quand même à la veille où il va donc en fait, redistribuer, on va dire, son énergie en mode direct et ça peut être, vraiment une belle ressource, hem, pour justement faire ce pont en fait entre, cet idéal, qui peut être, voilà, l'idéal d'élévation que l'on a avec, le Sagittaire et la foi en fait, ou en tout cas la capacité donc de croire en ce que l'on entreprend. Alors ça, c'est vraiment dans une polarité, on va dire, positive, que je enfin là, ce que j'ai mentionné là, c'est vraiment dans une polarité positive. C'est vrai que si on regarde la polarité ombre, on va dire, du Sagittaire, et de Jupiter en Poisson, ça pourrait être aussi, en fait, de voilà, à force de croyance et de conviction, de s'enfermer dans une forme, de fanatisme ou de de dogmatisme, en fait, où on n'est plus tellement en contact avec, la réalité ou en tout cas notre, réalité, en tout on va dire mentale, et portée par nos croyances dépasse un petit peu, la connexion avec, la réalité, voilà, matérielle ou du moins, voilà. Il peut y avoir cette idée-là aussi en fait dans cette, enfin dans la polarité ombre de ce trigone-là, heu voilà, qui peut faire ressortir aussi en fait des questions sur, jusqu'où nos croyances peuvent nous mener et voilà et il faut jauger bien sûr pour, avoir suffisamment de conviction pour avancer et bien sûr ne pas s'enfermer dans un dogmatisme puisque voilà, ça nous coupe en fait quelque part, de la réalité ou du lien que l'on peut, avoir aussi, avec cette ouverture, enfin le lien qu'on peut avoir avec les autres, avec cette ouverture en tout cas que nous propose le Sagittaire. Alors ce cycle lunaire, il nous offre aussi, je trouve, une connexion qui est plus forte avec nos aspirations. Hem, bon alors depuis fin octobre, on a eu cette pause avec la rétrogradation de Mars qui nous a demandé de réévaluer notre manière d'agir, de comment réaffecter notre énergie, notre énergie motrice, nos actions. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même un parallèle, je trouve, entre les 2 symboles, en tout cas les 2 glyphes de Mars et du Sagittaire puisque, les 2 sont représentés bien sûr par une flèche et ils posent en tout cas, je trouve, la question de la direction, du sens, dans nos actions. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être aussi davantage se questionner sur est-ce que nous allons vraiment là où nous aspirons à aller?
et si nos actions arrivent à suivre, nos élans intérieurs et nos croyances. Ça, je pense que ça peut être aussi une thématique intéressante à voir puisqu'on a encore cette, rétrogradation de Mars, qui, me semble, va rester encore en place, jusqu'au 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai les dates, en dessous de la vidéo pour vous repérer un petit peu. Hem, donc voilà, c'est vrai que cette, question des croyances et de l'action, elle peut être aussi un petit peu, d'actualité pour voir, est-ce qu'on est vraiment en train d'injecter notre énergie dans ce qui nous porte? Alors, c'est vrai que, Mars, est pas mal challengé, je l'ai souvent dit, hein. Alors voilà, encore une fois, je pense que c'est toujours possible d'utiliser des ressources, positives de chaque aspect, de chaque position. Heu, Après, il faut quand même garder, je pense, en tête qu'il y a des signes qui et des positions, voilà, qui fonctionnent de manière plus fluide et d'autres qui nous demandent, voilà, de trouver en tout cas, d'être suffisamment créatif pour, arriver à composer avec cette énergie et puis, pour l'utiliser en tout cas au mieux. Donc là, on a aussi donc Mars, qui est un aspect assez intéressant. Justement, comme on parle d'action et d'énergie motrice, on a ce Mars qui se trouve donc bien sûr toujours dans le signe des Gémeaux, mais qui forme un aspect de trigone avec Saturne. Donc cet aspect, sera exact, le 28 novembre, mais il peut aussi, enfin voilà, il est déjà dans l'air du temps et je pense que c'est vraiment une opportunité, très intéressante pour nous donner des ressources pour justement restructurer notre manière d'agir. Comme on le disait, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que ce Mars, voilà, il est pas mal challengé. Sa présence en Gémeaux, elle a pu un petit peu le déstabiliser ou en tout cas, hem, peut-être, avoir eu en tout cas un impact sur sa capacité à concentrer son énergie. Et les différents carrés aussi de Neptune, qui ont aussi eu voilà, qui ont peut-être aussi un peu dissous l'efficacité des actions. Hem, donc voilà, Mars, comme j'ai dit, restera en Gémeaux jusqu'en 2023. Il arrêtera sa rétrogradation, enfin, jusqu'en mars 2023 et sa fin de rétrogradation, me semble-t-il, c'est bien le 12 janvier 2023. Donc il faut apprendre à composer avec cette dynamique, mais c'est vrai que le trigone de Saturne à Mars, donc Saturne toujours en Verseau, avec un aspect de carré à Uranus qui se dissout petit à petit, hem, mais ce Saturne en trigone à Mars, il vient vraiment en fait, nous aider à intégrer peut-être plus de discipline, plus d'efforts, dans nos désirs et dans nos actions. Donc ça peut être vraiment, enfin Saturne, il vient vraiment ici, je pense, en ressource pour apporter du corps, de la solidité et une forme aussi d'effort plus soutenu, pour ancrer des actions, pour voilà, en tout cas pour avoir ce sentiment d'efficacité peut-être d'efficacité dans le temps, qui a peut-être été un petit peu, voilà, un petit peu dissous avec les carrés de Neptune et les carrés de Jupiter. Voilà, donc s'il y avait enfin voilà, si on pouvait un peu essayer de résumer, les, aspects de cette, nouvelle lune ou en tout cas la dynamique, on pourrait dire que ça reste quand même une lunaison, très douce. Même si on est dans un feu, dans un signe de feu avec 4 points en signe de feu, c'est plutôt un feu enthousiasmant, qui va nous porter en voilà, en nous offrant peut-être un plus d'exaltation, plus d'inspiration aussi, plus, d'ambition, en tout cas vraiment une volonté d'élévation. Ça, c'est vraiment l'énergie sagittaire, qui est donc en aspect, facilitant avec, son maître, Jupiter qui vient donc du coup amplifier et permettre aussi peut-être, de s'ouvrir et d'ouvrir un petit peu plus des nouveaux horizons. Voilà, si on avait, des sensations de blocage ou voilà, c'est peut-être un moment où on sentira que cette énergie se lève un petit peu plus. Voilà, tout en restant bien sûr, assez focus sur,
bah, comment mieux optimiser son énergie, comment, trouver des nouvelles manières d'agir et d'être aussi dans le respect de soi, bien sûr, dans ces, parce qu'avec Mars en Gémeaux, on peut avoir aussi beaucoup de sollicitations, extérieures, ou en tout cas beaucoup d'éléments, je pense, qui peuvent venir un petit peu, hem, alors je dirais pas nous perturber, mais quelque part nous distraire, et je pense que ça peut être aussi intéressant de voir comment on peut se recentrer, aussi notamment grâce à ce trigone de Mars-Saturne, qui peut être aussi, voilà, une bonne, ressource, pour faire un point et puis prendre peut-être aussi un peu de donner plus de maturité et de sagesse, à nos actions. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces petites, capsules vidéo vous aident un petit peu, voilà, pour avoir une vision globale, des cycles lunaires, ou en tout cas des dynamiques, on va dire astrologiques, qui sont en place. Hem, Merci encore à tous pour, bah, vos abonnements, vos petits mots et vos mails. C'est toujours très agréable de voir que ça peut vous parler, puis que ça peut surtout vous aider. Donc vraiment, pour moi, l'astrologie, c'est un outil, enfin, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et une grille de lecture. Ce n c'est Je ne le vois pas comme un outil de décision, donc restez, toujours, centrés et gardez votre libre arbitre pour, décider, selon bien sûr vos ressentis. Je pense que c'est le plus important. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous un très beau cycle lunaire et je vous retrouve, dans 2 semaines pour la pleine lune. À tout bientôt.